Lionel Lachaud est éleveur de limousines sur la commune des Jaux en Haute-Vienne. 250 hectares de prairies et de champs de céréales doivent nourrir un cheptel de 200 bêtes, mais l'alimentation en eau est insuffisante. Il a dû installer des captages sur certaines parcelles, 4 au total. Il aimerait en installer au moins une vingtaine. Pour cela, il doit demander l'autorisation à la direction départementale du territoire, une contrainte supplémentaire selon l'agriculteur, mais ce n'est pas la seule. La première contrainte, c'est la contrainte réglementaire, c'est de voir avec ce qu'il est possible, ce que l'on a le droit de faire ou ce que l'on n'a pas le droit de faire. Il y a des cours d'eau, il y a des ruisseaux, qui coulent l'hiver, d'autres qui ne coulent pas l'été. Enfin, aujourd'hui, c'est la problématique de savoir qu'on nous dise clairement ce que l'on peut faire sur où, comment, quoi. C'est l'État qui veut avoir un état des lieux plus précis que ce qui n'existe aujourd'hui, alors qu'on a quelque chose qui existe au niveau de l'IGN. Si ça ne leur va pas, qui retrace quelque chose, moi je reste assez dubitatif sur la pertinence ou sur l'exercice justement de ce retraçage. Un retraçage rendu incitatif depuis une circulaire de juin 2015. Lancée à la demande des agriculteurs, cette nouvelle cartographie doit leur permettre de mieux gérer leurs besoins en eau. Mais en Haute-Vienne, la tâche est compliquée car le département est en tête de bassin. Il existe une multitude de cours d'eau. Notre stratégie, c'est d'accompagner l'agriculteur. Donc on souhaite, avec la Chambre d'agriculture, qui ont aussi leurs techniciens, que l'agriculteur nous contacte. Et à ce moment-là, on construit ensemble. On valide son projet, on le modifie en conséquence de façon à ce que l'impact soit minimum, voire zéro. Et en plus, ça allège la procédure administrative. Le but général était plutôt une mise en connaissance, c'est-à-dire essayer de faire un répertoire à la connaissance du public, pas forcément l'agriculteur ou autre exploitant, du public, pour le sensibiliser à la notion de cours d'eau. C'était ça, c'était une carte de connaissance. Depuis 2016, le Code de l'environnement stipule que pour définir un cours d'eau, il faut 3 conditions: qu'il y ait une source, une berge et que le débit soit suffisant toute l'année. Pour les associations de défense de l'environnement, cette nouvelle cartographie pourrait entraîner un déclassement de certains cours d'eau, ce qui s'est produit dans certains départements. Pour nous, ça n'est pas l'objectif d'obtenir une cartographie exhaustive, parce qu'on sait qu'il y aura forcément des cours d'eau qui vont être présents ou non présents sur cette cartographie, mais que de toute façon, c'est la loi qui va primer et c'est la définition légale qui va nous permettre de pouvoir déterminer s'il s'agit d'un cours d'eau ou pas. En fait, ce qu'on craint dans la mise en place de cette cartographie, c'est qu'un grand nombre de cours d'eau ne soient plus considérés comme tels et que du coup, ça laisse une large place à des actions qui iraient contre l'intérêt de la ressource en eau et qui faciliterait aux agriculteurs les plus intensifs le fait de pouvoir plus facilement polluer le cours d'eau en épandant des pesticides, des engrais à proximité notamment. En Haute-Vienne, l'eau est très sollicitée en matière d'alimentation animale. Au moins 9 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires pour subvenir aux besoins, loin derrière les 25 millions en eau potable et les 25 millions de l'industrie. Les décennies à venir vont devoir vivre avec des baisses de ressources et une demande plus forte. Une bonne gestion est donc fondamentale.